7h49, on sort de l'appartement. On a passé une nuit un peu de merde. Donc coucher minuit, réveil à 6h30 pour moi. Mais alors, entre hier soir, une nana qui a mis sa musique à fond d'une chambre juste en dessous. David a été obligé de se lever et de râler. À 3h du matin, il y en a qui sont arrivés, qui sont montés dans la chambre au-dessus de la note. Mais alors, ils ont tapé leur valise dans tout. Ils ont ouvert, claqué les tiroirs, les portes, tout. Franchement, totalement irrespectueux les gens. On est blasés. Donc là, on va aller à tout ce qui est Venice Beach, tout ça, enfin vers la mer, vers la plage. On va bien voir pour déjeuner là-bas. C'est un peu... Il y a du brouillard. J'ai eu en notification et le soleil devrait se apparaître dans la matinée. Mais n'empêche qu'en plein jour, ça me fait me rendre compte que effectivement la ville est sale. Très sale. C'est extrêmement sale. Enfin bon, on va faire avec, hein. On est ici jusqu'à demain soir. Donc bon, on va essayer de profiter du positif. Et j'espère qu'il y en aura aujourd'hui. Santa Monica, de bon matin. Les gens font leur petit running. Il y a le fameux brouillard. Et là-bas, on peut voir le parc d'attractions sur HT. Comme d'habitude, 3 pancakes qu'on a partagés en 2. Ça nous suffit largement. Voilà, après les délicieux pancakes, on se balade un petit peu dans une rue parallèle à Santa Monica. Parce qu'en fait, il y a du brouillard et on ne peut pas profiter pleinement de la vue de la mer et tout ça. Donc on se promène un petit peu avant de chercher une autre destination pour faire autre chose. On est retourné à l'appartement vite fait parce qu'on avait oublié un bouquin des lieux insolites à visiter. Et depuis ce matin, il y a une voiture qui est garée. Enfin, elle n'est pas garée. Elle est en warning au milieu de la rue, comme ça, là. Et ça fait en tout cas 2 heures, depuis le moment où nous on est sortis, où on est revenu, qu'elle est là, en plein milieu de la rue, en warning, comme ça, tout va bien. C'est la fête. Tout va bien, c'est normal.
c'est la maison du clip Thriller de Michael Jackson. Je pensais pas qu'on allait y aller forcément aujourd'hui. J'avais surtout voulu aller voir la maison des sœurs Halliwell et en fait, elle est 2 maisons plus loin. Mais du coup, voici celle de Thriller. De Michael Jackson. Et celle des sœurs Halliwell, elle est là-bas. Elle est vraiment pas loin. Le quartier, les maisons ici sont toutes magnifiques. Sans parler franchement de celle-là. C'est une qui est sublime, qui est juste en face du coup des sœurs Halliwell, qui est là. Et voici. Ah bah là c'est bizarre, ils ont laissé plein de bazar là. Ah mais après ils ont laissé des cierges à cause de, tu sais, elle est décédée il y a pas longtemps. Shannon Doherty. Oh. Ah ouais, c'est bon. Donc il y a des cierges, il y a des petits souvenirs. Bon, je pense que les gens qui habitent dedans, ils doivent pas trop savoir quoi en faire. Et juste en face, on a cette maison qui est magnifique. Elle est oufissime, quoi. Le style et tout, oh, c'est canon. Mais bon, tout le quartier est comme ça en fait. Hein. Quand on regarde les maisons d'à côté, là, elles sont magnifiques. Moi, je rêve de vivre ici. Hein. Si vous regardez bien les détails de la maison, là, les espèces de petites plaques en bois, là, ça fait une espèce de courbe. Là, je sais pas si c'est un escalier, mais il y a un vitrail. Oh, c'est magnifique. Franchement, je ne connais pas l'histoire de cette maison, mais elle est dingue. Celle-ci est toute petite, mais hyper mignonne aussi. Franchement, c'est... Oh, ça fait maison de poupée. C'est... Alors, il y a une histoire avec cette maison, là, je lirai après. Celle-là est magnifique et du coup, elle va bien, vu qu'elle est un peu foncée, elle va bien avec le style Halloween, avec la grosse toile d'araignée là sur le devant. Et là, celle-là aussi est hyper canon. Franchement, non mais... Le prix des maisons ici doit valoir cher, mais alors, des beautés quoi. Celle-là aussi hein, est sympa, hein, juste à côté des sœurs Halliwell. Franchement, magnifique. Quand c'est bien entretenu comme ça, c'est canon. Celle-ci aussi est canon. Hein. Mais du coup, on retrouve un peu le style des maisons de San Francisco. Un style un peu édouardien, tout ça. C'est des maisons, je pense, qui doivent dater de 1800. 1800 quelque chose. Vraiment magnifique. Les couleurs, les détails du bois, c'est canon. Avec un gros toutou qui garde la maison. On a des arbres, on a de la végétation ici qu'on ne connaît pas trop chez nous. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme arbre. Il y a des espèces de petits fruits tout petits orange et les fleurs sont violettes. C'est canon. La maison aussi d'ailleurs est canon, mais alors là on a le soleil dans le mauvais sens. Et sur cette maison là, on a un cactus. Hein, on voit la taille de David juste à côté. Cactus, c'est un arbre. Hein. Quand on voit la taille du tronc, la taille des fruits, c'est impressionnant. Ça va bientôt dépasser la maison. Non, il n'est pas tout jeune. Voilà, on a fait le tour de la rue. On va remonter gentiment. On va aller voir un petit peu plus loin s'il y en a d'autres. Un des quartiers agréables et paisibles de Los Angeles. Autant profiter de ce havre de paix. Que le reste de la ville n'est pas comme ça. Alors, il y a une plaque hein, devant cette maison ici qui explique une rue de maisons conçue dans le style Bast Lake à la fin du 19e siècle, exhibant la plus belle collection d'architecture domestico-victorienne restant à Los Angeles. Ces maisons ont illustré le changement de la ville, montrant nous avons donné un sens à notre croissance dynamique. Maison déclarée monument historio-culturel. C'est cool.
Franchement, les maisons sont protégées. Ça, c'est topissime. D'ailleurs, si on voit là, celle-ci, elle est en cours de restauration. C'est plutôt cool. Il y a du potentiel dans ces maisons. Je me demande quand même si celle-ci la garde dans le même état que dans le film, enfin que dans le clip exprès. Parce que bon, elle fait un peu dépravée quand même, c'est un peu dommage. Bon, l'arbre à côté est magnifique. Et il y en a encore une autre qui est belle là, juste à côté. Vraiment sympa. Hein. Vraiment, vraiment chouette. Voilà, on a encore une ou deux maisons hein, dans les alentours. On voit qu'il y en a une qui a l'air d'être sympa tout là-bas aussi. Et on voit là sur le panneau, c'est écrit Carole Avenue, une concentration de maisons de l'ère victorienne. Celle-ci est magnifique aussi. Il y a des petits moineaux là, il y a la petite fontaine et la taille de l'hibiscus. Magnifique. Oh, c'est vraiment tellement agréable de se promener dans ce quartier là. Même en face là, les tout petits porches. Il y en a deux identiques. C'est trop beau. J'adore le détail, c'est le rond là qui est sur le porche, c'est magnifique. La beauté de cette maison quoi, un truc de fou. Pareil, toujours avec le rond là. Et ce qui est rigolo, c'est que dans cette maison là, comme dans pas mal, pas toutes, mais là on voit bien, il y a 3 portes avec 3 numéros différents. 4 pardon. Il y a 4 appartements dans cette maison quoi. Ça fait un peu comme des petites cabanes perdues dans la nature, entourées de végétation. Ah, c'est vraiment magnifique. Parce que finalement, certaines sont pas très grosses, hein, mais il doit trop faire bon vivre dedans. C'est tellement agréable de se promener là en plus, le soleil se lève. Celle-là elle est vraiment définitivement canon. Le soleil se lève, commence à chauffer doucement et se promener dans les petites rues, les petites ruelles pavées comme ça là. Enfin un peu de positif dans Los Angeles. Devant cette maison, on a quand même ce carton qui dit de se servir en grenade. C'est fou. La maison de Fast and Furious, mais les habitants, ils en avaient un peu marre de voir. Tous les gens venir se prendre en photo, donc du coup ils ont mis une grande barricade tout le long de la maison. Donc on l'aperçoit, juste pour dire qu'on l'aperçoit, mais comme le dit David, on va pas s'arrêter pour faire des photos devant. Par contre, la maison d'à côté, elle a des magnifiques cactus. Énormes. Et juste en bas de la rue, il y a le fameux magasin Food Market là. On va manger un sandwich au thon. Ah bon? Pourquoi? C'est dans le film. Ah bon? On mange un sandwich au thon dans le film? Bah apparemment ce petit market il fonctionne super bien justement grâce au film. Alors ici on a Heritage Square Museum, c'est tout un quartier avec des magnifiques maisons victoriennes comme on peut voir ici. Et en fait je ne pensais pas, mais ça se visite. Et puis alors comme c'est Halloween, ils ont fait plein de déco. C'est canon. On voit là-bas il y a tout un tas de chaises. Putain, je suis dégoûtée parce que les maisons sont magnifiques. Celle-là là, oh, je suis déçue. C'était pas écrit dans mon bouquin que c'était payant. Mais c'est trop beau quoi.
On voit Heritage Square Museum. Et du coup, bah, c'est activité pour Halloween. Sniff. Sniff. J'aurais trop voulu voir. Alors, on est dans le secteur de Pasadena. On voit que la rue est large. Ça fait typique américain dans le sens où tu as des grands arbres, des petits passages qui passent devant les maisons là. C'est chouette. Ça fait un petit peu plus luxueux, on va dire. Assez original ici, c'est que donc on a la voie rapide d'un côté, de l'autre, et au milieu, je sais pas si vous voyez là, mais le métro passe juste ici. C'est un métro d'extérieur, c'est pas un métro sous terre. Et voilà, il passe là. C'est assez original. Parmi toutes ces grandes voies, on a 1, 2, 3, 4, 5. On est à 6 voies là, pour notre côté. Ici, on est dans le quartier de Bungalow Haven. C'est 800 maisons qui sont construites dans le style Art and Craft, qui est typique de la Californie. Et donc, dommage, j'arrive pas à trouver ce panneau. Donc, c'est le paradis des bungalows, Landmark District. Donc, il y en a quelques-unes qui sont ici. On va aller voir. Donc, on peut voir ici, elles ont un peu toutes le même style. Petite cabane. Assez reconnaissable. C'est vraiment pareil, c'est un quartier plutôt tranquille, donc dans Pasadena. Les devants de maisons, c'est vraiment chouette. Elles ont un style commun, donc le art and craft, comme je disais. C'est vraiment sympa. C'est dommage que j'arrive pas à trouver le fameux panneau. Ah bon, il y a 800 maisons, alors avant qu'on fasse le tour du pâté des 800. Petit sentier le long des maisons.
crois que je vais plutôt le prendre en photo. Envie d'un petit cocktail? C'est juste ici. Ils sont finis les incendies, je crois. On arrive à des studios Disney, ce que vous voyez là, au-dessus des ferrailles, c'est des têtes de Mickey. Et donc on arrive ici dans une rue qui sert de décor pour les films Disney. Il n'y a pas de boîte aux lettres, ce sont des maisons qui ne sont pas habitées. Personne ne vit dedans. Il y a toute une rue comme ça. Ça s'appelle South Keystone Street. Où ça ? Comme est expliqué dans mon vide, en fait, les maisons sont des coquilles vides. Elles servent uniquement pour les tournages. Normalement, il n'y a pas de voiture sauf s'il y a un tournage, en fait. Et donc là, on a vu, on est tombé sur des personnes qui viennent entretenir la pelouse pour qu'elle soit verte. Il faut bien l'arroser. Ici, là, aujourd'hui, c'est plutôt cool. Il fait 28 degrés, mais bon, on n'est pas en plein été, ça monte vite ici. Donc voilà, les pelouses sont visiblement plus vertes que dans la rue voisine. Rien ne dépasse, pas de poubelle ni de boîte aux lettres, et les rideaux sont constamment baissés. Cependant, la rue est ouverte. Étant une voie publique, Disney n'a pu y acquérir que les maisons. Donc voilà, c'était un petit tour sympa. Un petit fun fact. Petit truc original à découvrir ici. On est dans un super grand Walmart là. Et en fait, il y a déjà les pulls de Noël. Et ils sont pas trop chers ici. Celui-là est sympa. On en parle des décors de Noël là. Ouh, plein de choses. Youhou. Oh, c'est charmant. Ça donne envie de le manger. Miam, miam. Sans sauce comme ça, sec. On revient de chez Walmart, on a fait des petites emplettes. On a retrouvé les fameuses mini pies qui sont tellement bonnes. Là j'ai pris cerise, j'ai pris une espèce de cake pumpkin pie, cinnamon, strawberry aussi. Pas mauvais. Ouais. J'ai trouvé une poudre pour faire pumpkin spice avec du lait. J'ai pris une sauce ranch parce que ici elle est super bonne. On a craqué pour des slices of pepperoni. Je suis en train de filmer les alouettes. On va pouvoir faire des bonnes pizzas à la maison. On a pris des mini rolls italiens. C'est du salami, du pepperoni, du fromage dans une tortilla. David a trouvé un petit hot dog, des trucs vraiment à $1 des bananes. Et moi j'ai pris un corn dog. Un repas de qualité ce midi. Alors, on est devant Mystic Museum, je ne connais pas trop. Il y a l'air d'avoir plein de trucs à vendre à l'intérieur. Ah oui. Ah ouais, c'est assez original.
Ça, c'est pour ma fille Blanche. Oh, petite chauve-souris. Une petite libellule. Il y a trop de trucs trop chouettes ici. Ça, c'est une grosse bouche. Je sais pas de quel film ça vient. On teste les magasins Goodwill. C'est un peu comme un Emmaüs en fait. Pour une friperie, Goodwill c'est bien, mais du coup on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, du coup un sac. On a tenté à tout hasard le magasin qui était en face de nous, c'était écrit Do It Yourself. Donc on s'attendait bien à ne pas trouver ce qu'il nous fallait, mais on trouve ça sympa. Le squelette là. Yeah. Dommage, il passe pas dans la valise. À mon insu. On va arriver à Beverly Hills et on a passé une petite montagne là et on a dû passer près de grosses villas. Hein, on voyait il y avait un poste de garde avec un gars de la sécurité, avec des grosses grilles, avec des aigles sur le portail, tout ça. Enfin, on est passé, je pense, devant des maisons qui devaient valoir très cher. Après nous, bon, oh vache, on n'est pas très calé sur qui habite où, on se laisse porter et puis voilà, on admire le paysage quoi. Celui-là, il doit pas être jeune. Waouh! Tu grimpes dedans? C'est avant que ça soit blindé.
Je viens de lire que Beverly Hills, c'est l'endroit le plus chic de Los Angeles. Et on sent bien que là, on s'est posé juste en face dans un café, en face de la fontaine. On la voit, hein, elle est là-bas, il y a plein de touristes. On est dans un endroit très chic pour boire un café. Donc voilà, tout le gratin vient boire son latte ici. C'est pas beau de se moquer. Et c'est encore un pumpkin spice latte pour Bibi. Et un americano. Et voilà notre super café Alfred Coffee. Nous quittons Beverly Hills, nous décidons de ne pas faire de shopping. On peut pas. C'est la fin des vacances. On dit au revoir à cet arbre majestueux qui doit avoir je ne sais pas quel âge, très impressionnant. Et notre David national qui est au fond là-bas. Fais coucou. Fais coucou. Ouais. Et nous sommes toujours en quête de la valise cabine. La trouverons-nous aujourd'hui? Quel suspense! La valise cabine, la trouverons-nous aujourd'hui? Il est 15h23. Qu'en pensez-vous, monsieur? Oui. Serait-ce dans le prochain Target? Oui. Oui? Vous êtes confiant? Oui. Et tu sais dire autre chose? Oui. Bon, eh bien, c'est parti! Quelle quête palpitante! Il y a beaucoup de touristes qui se prennent en photo devant les maisons. Alors on ne sait pas à qui et quelle maison. Voilà. Ouh, la O'Neill House! Une rare maison art nouveau ici. La O'Neill House, c'était un hommage à Gaudí, à Beverly Hills. C'est dommage, j'ai pas vu la porte là. C'est dommage. Et voici la maison de la sorcière. Regardez la porte. En plus pour la déco, ils ont mis des petites citrouilles un peu partout sur le long là. Regardez la boîte aux lettres. Et c'est une maison qui a été créée donc en début 1900, parce qu'il y avait la folie de tout ce qui était conte de fées. Donc ils ont construit cette maison avec le corbeau en fond qui croasse, en mode Halloween, le petit bassin et tout. Please, ne prenez pas les murs, la sorcière. C'est tout mignon. Hey. Alors, soit dit en passant, c'est pire que des ronces, hein, ce qu'il y a devant chez elle. J'ai jamais vu un truc comme ça là. Je voudrais vraiment pas tomber dedans. Et ça prend vraiment toute la barrière. Il y en a là, 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 là. Sacrée plante. Épisode 36 890. Valise, hors notre valise. Et toujours pas de valise. Épisode 5803. Nous tentons un Marshall. Alors il y a des valises, mais alors elles coûtent $49. La petite valise,
un peu cher pour une petite valise quoi. Pour 10 $ de plus, on a une grosse. Sauf que la grosse, il faut la payer quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le rayon de Noël, regardez toutes ces maisons en pain d'épices. Oh, j'adore. Oh le kiff. Fais-nous une belle présentation de la magnifique valise à 49 $. Elle est belle, hein, elle brille mille feux. Toute option. Allez, télé-shopping, c'est dans la boîte. T'as pris quoi mon gaillard? De l'eau et puis des petits gâteaux. Ouais, les chips. Et là, tu devais C'est en de prendre l'eau. une? Il y en a 3. Elles sont fraîches? On a 3 non? On est 3. C'est qui le 3e? C'est Céline. Non, non, mais n'importe quoi. C'est comment on dit déjà? Parcimonie? 3e, c'est parcimonie? Donc on vient de passer Melrose Avenue. Voilà, c'est hyper vivant. Je sais pas quelle longueur faisait la rue. Il y avait que des magasins, des boutiques en tout genre. C'est là où tous les jeunes sont. C'est là où tout le monde claque son pognon. Mais il y a du monde. Bah, c'est un samedi après-midi, il est 17h, les jeunes traînent, s'occupent quoi. Donc c'est très vivant. C'est coloré. C'est bien qu'on y soit passé en voiture. Comme ça on a vu. Attention, il est en tout petit. Je sais pas si vous le voyez. On vient seulement d'apercevoir pour la première fois Hollywood Sign. Bah j'y pensais même plus moi non plus hein, parce que franchement c'est tellement grand Los Angeles qu'à chaque fois on n'était jamais du bon côté. Et là, c'est notre première apparition. Donc là on est en train de monter pour l'observatoire Griffith. Il n'y a pas de bouchon encore, mais il y a quand même des voitures et il y a des gars qui font un petit peu la circulation avec un bateau. Donc comme on se rapproche quand même grandement de l'heure du coucher de soleil, je pense que ça va être blindé. Moi ce qui m'inquiète surtout c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé pour le tarif du parking. On va voir. Comme on a tellement de chance, il y a un concert juste en dessous de l'observatoire, au théâtre grec. Donc du coup, tous les parkings sont bloqués pour le concert. Donc du coup, on peut même pas se garer plus bas que l'observatoire et y aller à pied. Non, on est obligé de monter tout en haut, puis de bien se faire pour le parking. C'est soit 18 $, ou soit un parking qui est à 10 $ de l'heure. Et il y a une queue comme pas possible, bien évidemment. On a perdu tout notre avantage là. Cool. Mais du coup, les gens là, ils vont où?
gros, là, tu te débrouilles si tu trouves une place. Faut pas rêver, il s'arrête pas, il monte. Toujours rêver. Hein. Mais là, quand je vois toute la file qui monte, là, je me demande où ils vont. Ah, le soleil est encore haut, hein. Oui, oui, non, mais c'est bien, ça me Tu saoule. vois, là, c'est 10 $ le parc-mètre. L'observatoire est là, et nous, bah, on trouve pas de place. On descend, on descend. Et là, il y a des plots, parce que c'est dans le virage. On peut pas se garer. C'est magnifique. Non, mais ça descend juste cool. Ok. Ouais. Bon. On va aller au bord de mer. Bon, bah je crois qu'on fera pas le coucher de soleil. À l'observatoire Griffith, hein. C'est beau. 1 kilomètre de marche encore. Bon. Tout c'est là-haut. Bon alors, contre toute attente, tout en bas, on a trouvé un parking qui était gratuit avec une place. Et on a vu qu'il y avait plein de petits sentiers qui avaient l'air de sillonner la montagne. Donc je pense qu'on doit pouvoir rejoindre l'observatoire à pied. Bon, le soleil est encore haut dans le ciel, il est 6 h, donc on a encore toutes nos chances. Une petite marche, ça va nous faire du bien. Aujourd'hui, on est resté assis dans la voiture. On n'a pas fait beaucoup d'exercice. Donc voilà. Et puis étonnamment, il fait presque frais à l'ombre là. Hein? Ah bah allez, c'est parti, petite grimpette. Bon, le grand chemin est devenu un petit cheminounet dans les plantes toutes sèches là. Donc bon bah, on continue de monter. Voilà, le chemin. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un chemin, hein. C'est de la terre qui glisse, c'est un peu abrupt pour arriver jusque là-haut. Voilà, hein, sinon il y en a un autre là. Là, mais c'est pareil, enfin j'ai l'impression que ça arrive un peu plus en arrière. Donc tant qu'à faire, quitte à en chier, hein, autant aller au plus direct. Si on se casse pas la gueule, parce qu'en fait c'est de l'espèce de terre sable. Voilà, hein. Voilà. Quelle expédition. Allez, on va arriver en haut. On commence à avoir une belle vue. On va arriver pile à temps pour le coucher de soleil. Juste. Bon bah le coucher de soleil il est là, ça y est. Pile là. Un microscopique bout de Hollywood. Après, vous vous rendez peut-être pas compte, mais la montée de la mort, là, c'est même plus un chemin en fait. On n'en peut plus. Il fait chaud. Coucher de soleil, bah on l'a un peu loupé, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on est là, on va jusqu'en haut. On redescendra pas la route. Hollywood. Avec l'espèce de voile qu'il y a depuis ce matin, on voit même pas la mer, on voit rien du tout. Alors, ça vous fait quoi d'être passé au-dessus de la grille là? Parce que nous on était comme des cons, on est arrivé par la grande descente là. On est arrivé là, devant la grille. Il a fallu qu'on saute alors qu'il y a un monde de fous. Ça va? Pas trop difficile? On a traversé la frontière du Mexique. Ouais, c'est ça, hein. C'était une sacrée expédition. Hein. Ça se mérite, le Griffith Observatoire. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est samedi soir. Je me demande s'il y a du monde comme ça tous les soirs à l'Observatoire. Parce que c'est un monde il y a un monde de fous en fait. Il y a du monde en dessous, il y a du monde au-dessus. C'est juste dingue.
On n'est plus à ça près, hein, au niveau d'être bête. Il y a un chemin qui arrive. La bonne blague. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à voir ce soir, hein, parce que dis donc, il y en a des observateurs. Waouh! Le nombre de vues télescopiques là, c'est impressionnant. J'y pense, il y a une comète en ce moment qui est observable quelques minutes après le coucher du soleil et sur le matin. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Ils regardent un peu tous dans la même direction, certains vers là-bas et puis certains vers là. Alors, je sais pas. Bon, alors c'est bon. La comète, nous on la voit, elle est juste là où le soleil s'est couché. Bah alors là, je pense que la caméra on verra rien. Mais ça y est, on l'a repéré, c'est tout bon. Punaise. Attends. Elle est... Tu la trouves? Elle est là. Le petit point là. Voilà, vous avez vu la comète? Ah oui, d'accord. C'est quand même pas mal parce qu'il y a un télescope qui est gratuit. On voit là, il est énorme. Il propose de voir la Lune qui est là-haut. C'est quand même une super expérience, hein. On va aller faire le tour. Et là, j'ai une pensée toute spéciale pour un de mes films préférés, c'est La Reine des damnés. Il y a une scène où ils font le tour sur le parapet. Vampire. Et là, on voit un peu les lumières qui commencent à s'allumer sur la ville. Waouh! C'est chouette, hein, tout l'intérieur, le soleil, les étoiles, ça explique plein de choses. Les marées, les phases de la lune, le jour et la nuit. Et ouh, c'est joli. Désolée, j'ai bugué. Waouh. Et là, il y a un fil. Je crois que ça donne les heures. Je sais plus. Il y a vraiment pas mal de trucs ici. Ça doit être intéressant quand on comprend ce qui est écrit en anglais. J'avoue, on a un peu la flemme de tout faire en Google Translate. Mais ça doit être chouette. Et il y a aussi... il faut prendre des tickets payants de 10$ pour le planétarium. Mais comme on ne sait pas en quoi ça consiste, on ne sait pas si ça vaut le coup, ici on n'a pas de réseau. On ne peut même pas regarder sur internet. Attends.
Nous revoilà dehors et comme me l'avait dit ma copine Clem, à ma plus grande surprise, le Hollywood Sign n'est pas éclairé la nuit. Grosse déception, hein, franchement. Vu comme il est connu, il pourrait au moins faire cet effort. Hein. Ah là là. On n'est pas bien là? Oh, la canette de bière. Et oui, vu comme elle a été secouée. Oh là 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 là, de toute beauté. Alors, elle est bonne? Cette petite bud? Faut pas être tranquille les fois. Non. C'est un vlog très cher. On filme tout. Nos exploits, nos déboires, nos expériences. Bonjour madame. La vôtre? C'est l'heure de l'apéro? Ouais. Il fait déjà nuit. Texi apéro. Il est 7h tout pile. On est bien, on a une belle vue, il fait doux. C'est agréable. Un apéro de qualité, on est samedi soir quoi. À la vôtre. Bon, bah, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on croyait être la comète, n'était pas la comète, on la voit seulement maintenant. On la voit, elle est microscopique, ça rendra rien. Elle est là. Et déjà à l'œil nu, c'est difficile de la voir, mais on voit, elle a une traînée derrière elle. C'est très léger, mais on est content de la voir quand même. Ça tombe bien. Est-ce que tu arrives à la voir, David? C'est vraiment. Ouais. C'est difficile. Hein. Et voilà, vu depuis le télescope. C'est vrai que là on la voit bien, l'œil nu, nous. C'est dommage. Elle est là-bas. En tout cas, c'est super, une super expérience. Il y a plein de personnes qui prêtent leur télescope, qui donnent des explications sur le système, sur les étoiles, tout ça. Ils ont des petits lasers verts et ils permettent d'expliquer. Et c'est franchement une super expérience. Le monsieur là, c'est grâce à lui qu'on a pu voir la comète. Maintenant, on voit, il y a la queue pour pouvoir regarder. Et c'est génial de sentir toute cette effervescence, les gens qui sont curieux, qui partagent des choses ensemble. C'est franchement super. C'est une super soirée. Et on est content parce qu'on n'aura pas payé. Et on l'aperçoit presque là. Sur l'écran là, on la voit. On la voit. C'est léger, mais je pense que sur l'écran de la télé, on pourra la voir. On voit la traînée là. Oh, on croise les doigts. Peut-être que vous la verrez. Voilà, fin d'expérience pour nous. On va maintenant redescendre par le fameux chemin. Juste ici, là, je sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'il fait nuit. Par contre, je sais pas si vous entendez les grillons. On les entend bien, c'est génial. On voit les lumières de la ville au loin, et puis la lumière du téléphone de David. T'as de la batterie au moins? Oui. Ah, pour une fois, c'est un exploit. Allez. Une seconde. Nous, dans toute notre splendeur, à un moment on a choisi de bifurquer. Et il y a des petits jeunes là, des petits asiatiques, chinois, je ne sais jamais comment les appeler, qui ont pris l'autre chemin, sauf qu'eux ils se sont pas pris la tête, alors que nous on vient de finir par une petite descente là. Il fallait qu'on se tienne la main tous les deux pour pas tomber. On est vraiment les champions. Oh là là. Donc là il y a une aire de jeu, je te raconte pas, les gamins ici ils sont heureux. C'est magnifique.
On a mis une petite trentaine de minutes pour descendre. Finalement, ça l'a fait. Et maintenant, on attend d'être en recherche de réseau pour savoir où nous allons aller. Hein? Oui, oui. So a lot of that stuff. Anyhow, so let's be safe, let's stay to the right side, let's have a wonderful ride, and let's light this night up. We are rolling. According to the instructional guide to how to sail the Pacific Rainbow forever, I will be demonstrating common practices and introducing you to customary negotiation techniques and trade secrets, which will better equip you for... On va essayer des tacos. Et apparemment ici ils sont bons. Bon, je sais pas où est le menu, on voit rien. C'est parti. Alors, enfin des tacos. Alors, David a pris 3 au porc. Et moi j'en ai pris un poulet, un bœuf et un cochon. Donc j'ai hâte de goûter. Bon, déjà les sauces ne plaisent pas à David. Ah mais ça ramone à mort, hein, juste au bout de la langue. C'était une tuerie. Bon, j'ai commencé par le porc. Je ne savais pas. Du coup, poulet était sec, bœuf était sec aussi. Donc du coup, David a eu le bon filon, hein, a eu le flair. J'avais pris 3 porcs. Donc là, on prend une quesadillas et que au porc du coup. On fait les gourmands. Ça nous aura coûté 30 $. Mais c'est tellement bon. Les oignons, la coriandre. David qui n'aime pas la coriandre d'habitude, là, a bien aimé. Ça va, ça fait Bon, quand par même contre, 6 burritos. Les petites sauces, même pas. J'ai encore la bouche en feu d'avoir goûté juste avec ma langue la sauce. Donc voilà, notre quesadillas au porc qu'on se partage à 2. Ah, ça va être trop bon, j'en suis sûre. Ça va Céline? Ça chauffe les oreilles? Ça va chauffer un peu la langue quand j'ai goûté la sauce. Alors, C'est pété le bide. j'avoue que le dernier, on n'aurait peut-être pas dû. Il était bon, hein, mais je pense que les 3 tacos nous avaient déjà bien remplis. Ah mais il fallait goûter. Et le dernier, là, je pense que je me suis forcée pour finir. On voulait, on pouvait pas mettre à la poubelle, on pouvait pas gâcher quoi. J'ai le ventre. Mais alors, une tuerie. Et je saurais, hein, maintenant, je prendrai que porc. Porc, c'est con, mais c'est un peu plus riche, donc du coup, bah, c'est moins sec. Donc, il n'y a pas photo, c'est meilleur. Donc, ça fait 1 an, je disais. Ça fait plus longtemps que je rêvais de goûter des vrais tacos. Et quand j'ai su qu'on venait aux États-Unis, j'avais dit à David, je te préviens, j'attendrai qu'on soit à Los Angeles parce que bon, on est beaucoup plus bas que San Francisco et donc bah, des hispaniques, il y en a beaucoup plus et c'est vraiment leur spécialité, donc il n'y a pas photo. J'ai dit, je te préviens, on en fera un. Et c'était ce soir. Et on regrette pas, hein.
On est en train de vider la voiture, deuxième partie. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait en avoir enlevé déjà pas mal hier, et en fait, il reste encore ça. Et ça. Et ça. Là, c'est pire que Tetris, là. Hein. C'est du niveau de compétition, c'est le dernier level. Est-ce que je vous avoue que j'ai peur quand je vois tout ce qu'il faut qu'on arrive à ranger. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va être un sacré travail. Ouais. Bon, et ben, on est plutôt pas mal. On va peser. Ah oui, on va peser. Les habits pour demain, petit sac à dos. Faut le fermer. Le sac de l'avion, par contre, je sais pas comment il va réussir à le mettre sous son siège. La petite valise cabine qu'on a rajoutée, mais ça va encore, elle est pas trop remplie. Alors là, bah là, voilà. On va peser. Verdict. Bon, et ben mission réussie. On a 22, 6, 9, les petits sacs de cabine avec nous, donc normalement, on est bon. Voilà. Celle-là, elle sera dans le bêtisier. Alors, bilan de cette journée de samedi. Une matinée, on avait commencé un peu. Bon, le petit dégât. On a galéré à se garer. On n'était déjà pas d'accord. Oui. Ça a fini au parking. Une chance. Le parking était gratuit. C'était 90 minutes maximum et on est resté 56. Donc du coup, c'était gratuit. Petit déjeuner était très bon. Et ensuite, la balade pour découvrir les maisons, tout ça, c'était top. Moi, j'ai vraiment bien aimé. En plus, le soleil s'est levé, tout ça, enfin vraiment bien. On a fait notre vie, on s'est promené à gauche, à droite, on est monté. On a trouvé une valise. On a enfin trouvé une valise après l'épisode 10 452. Ensuite, on a eu une petite... Pour l'observatoire Griffith. On a eu une petite... on s'est dit, vache. C'était compliqué à cause du concert et tout. On s'est dit, mais il y a un monde de dingue, c'est compliqué. On se voyait pas payer ni les $50. Au pire, les $10 de l'heure, mais aucune place. C'était pour faire 3 km à pied, mais finalement... on a trouvé un petit chemin, un gros chemin au début, qui est devenu un tout petit chemin. Mon Dieu, mais si vous aviez vu comment on a escaladé, dans l'espèce de poudre, de terre, de poussière. Ah bah la douche va être bonne en hiver. Voilà, montée infernale, quoi. Mais il y a que nous pour se foutre dans des histoires pareilles, quoi. Bon, ça va qu'il n'y avait pas les gamins, on était que nous deux, donc... par contre, l'observatoire, c'était génial. C'était magnifique. C'était chouette. L'effervescence, les étoiles, l'observation, la comète. On était bien posés. On était cool. Ensuite, on est redescendu. Encore pas avec les chemins les plus faciles. Oh, ça va. Ça va. Et puis alors, les tacos. Ah oui, parlons-en des tacos. Ah, les tacos. Je leur ai déjà laissé un avis Google. Hein. Attends, il est quoi? Il est Par contre, 10h20. faut oublier la sauce et les petits piments qu'il y a avec. Ouais, oubliez la sauce. Mais sinon, oh là là, on a même trop mangé d'ailleurs. Hein. On a trop mangé. Hein, j'en peux plus. Mais enfin voilà. Et puis exploit, on a réussi à finaliser nos valises. Ah ouais, ça, on a finalisé nos valises. Puis c'est mieux que de les faire demain matin. Au moins ce soir, on dort l'esprit tranquille. On n'a pas, tu vois. C'est une chose de faite. Et demain, on n'a plus qu'à penser à tout embarquer dans la voiture et à finir de se promener. On sait que le pot est bon. Ouais. Demain, on a l'esprit tranquille. Tout est fait. On n'a plus qu'à profiter de notre dernière journée ici aux États-Unis. Alors, c'est quoi que t'as préféré aujourd'hui? Dur de choisir. Moi, je sais pas si je vais réussir à choisir. La bouffe de la fin. La bouffe. Oh bah oui, la bouffe. Après les visites, ouais, si c'est bien, hein, mais
Enfin, visiter des maisons, moi, c'est pas ma tasse de thé, tu vois bien. J'aime bien découvrir, mais c'est pas mon... Bah ça va. On a beaucoup roulé, J'attends on a demain. bougé. Oui, oui, bah forcément il reste encore dehors. Moi ce que j'ai préféré de ma journée, c'était quand on était en haut à l'observatoire. C'était vraiment magnifique. Le coucher de soleil, La la vue, comète, tout ça, les gens, enfin bref, La c'était... vue de nuit. Ouais, c'était mon moment préféré. Même si les tacos, mais bon, c'est pas pareil. Bon, bah allez, une douche et au lit avant d'attaquer notre dernière journée. Dernière. Bon, bah allez, la À suite demain. au prochain épisode. Hello, alors voici le petit point final de la vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er octobre. C'est un peu particulier parce que du coup il y a un an on était à Yosemite. Alors ça me fait bizarre parce que du coup je pensais avoir fini tous les vlogs avant de fêter les 1 an du départ du voyage. Mais bon non, j'ai été vraiment débordée, ce mois de septembre j'ai été très chargée, enfin le temps passe vite et puis du coup bah, pas toujours le temps d'avancer sur les vidéos. Donc bah, petit récap de cette journée à Los Angeles, hein, on voit bien que avec la fatigue, j'ai une espèce d'euphorie, je pars un peu dans des délires, voilà, un peu déluré avec l'histoire de la valise, tout ça, enfin on sent qu'il y a un relâchement de mon côté quand je regarde la vidéo, c'est un peu drôle. Sinon bah voilà, heureusement qu'il y avait des belles maisons quand même, il y avait des petites choses qui ont permis de bien rythmer la journée, et puis donc l'observatoire le soir c'était quand même... Enfin tu vois, avec le recul on regarde un super souvenir. Et puis bon bah les tacos, hein, voilà, c'est non négociable. Les tacos c'est... fait partie des points forts de la journée. Donc c'est vraiment rigolo de se dire qu'il y a 1 an on y était, ça fait quelque chose quand même. Donc bah voilà, ce soir là je vais finir de monter cette petite vidéo que je rajoute. Et d'ailleurs là on va regarder le vlog de Yosemite. On va essayer de revivre le voyage un peu jour après jour. Donc voilà. Donc le prochain vlog, ce sera donc la dernière journée à Los Angeles. On arrive quand même à la fin de ce voyage, difficilement. Mais voilà. Bon, et bien à la suite au prochain épisode. Bye!